Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que je mangeais pendant ma grossesse, donc aujourd'hui on se revoit pour une vidéo de 3 jours dans mon assiette. J'espère qu'en faisant 3 jours au lieu d'une journée, ça vous donnera une meilleure idée. On va commencer avec le lundi, donc chaque jour je prends mes vitamines prénatales sous forme de jujube. Elles sont vraiment délicieuses et je les recommande parce qu'avant j'avais une autre marque qui me donnait vraiment beaucoup d'acné à cause de la biotine qu'il y avait dedans. Pour être honnête, quand j'ai décidé de filmer la vidéo, c'était une semaine où on n'avait pas grand chose dans le frigo parce que ça faisait un bon bout qu'on n'avait pas fait l'épicerie, mais c'est pas grave. Honnêtement, j'aime ça parce que ça me force à utiliser mon imagination et à me débrouiller avec ce que j'ai à la maison. Donc pour le matin, j'ai pris un bol de céréales avec du lait de macadam. Et ce sont des céréales très riches en fer et il n'y a pas tant de sucre dedans. Et mon médecin m'a dit que j'avais besoin de beaucoup de fer pendant la grossesse, surtout que j'ai déjà eu tendance à faire de l'anémie et à manquer de fer. Ensuite, j'aime beaucoup boire de l'eau glacée. Le midi, j'ai mangé un reste de frittata que j'avais faite. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos, mais je m'étais inspirée d'une recette de Ricardo, mais j'ai fait la mienne avec des asperges, des épinards, des pommes de terre, des œufs évidemment et du fromage. Tous les jours, je bois ma tisane aux feuilles de framboisier depuis le début de ma grossesse. Ici, en Amérique du Nord, c'est recommandé de commencer dès le début de la grossesse et rendu vers la fin, c'est recommandé d'augmenter le nombre de tasses par jour. Entre autres, c'est pour éviter les déchirures et aussi pour faciliter l'accouchement. Mais au moment où j'étais en train de filmer cette vidéo, j'étais à 38 semaines de grossesse. Et en ce moment, quand je suis en train de la publier, j'ai déjà dépassé la 40e semaine de grossesse. J'ai décidé de souper vraiment tôt parce que j'avais encore faim avec le morceau de frittata qui équivalait environ à 2 œufs avec des légumes. Et on est vraiment reconnaissant parce que nos deux mamans nous donnent souvent des plats de trucs à manger. Donc j'ai fait réchauffer un bol de macaroni gratiné au fromage et à la viande. Honnêtement, je connais pas la recette, c'est la sauce à spaghetti du père de mon conjoint, mais c'était vraiment très bon. Et j'ai seulement mangé la moitié parce que c'était beaucoup plus gros que ça en avait l'air. Et un peu plus tard, j'ai mangé le reste. Encore une fois, je bois ma bouteille d'eau que j'ai remplie plusieurs fois à présent. La maman de mon conjoint nous avait donné quelques petits œufs de chocolat belge de la marque Lindt à saveur de caramel. C'était trop bon. Encore une fois, vous voyez ma tisane aux feuilles de framboisier. Pour chaque poche de tisane, je la remplis 2 fois juste pour être sûre de vraiment tout faire sortir et de pas gaspiller. Et j'ai mangé des dattes parce que une d'entre vous, de mes abonnés, m'a conseillé de manger des dattes pendant la grossesse et vers la fin aussi pour faciliter l'accouchement. Ma dernière collation du soir, ça va être de la compote de pommes sans sucre avec des céréales granola. J'hésitais parce que je me suis dit que ça avait l'air peut-être un peu bizarre, mais finalement, c'était très bon. Pour le mardi, j'ai commencé la journée avec un smoothie à la mangue, qui est mon fruit préféré. J'ai aussi mis des épinards, un peu de rhubarbe, du jardin des parents de Samuel qui était congelé, juste pour trouver une façon de l'utiliser, vu que c'est pas quelque chose que j'utilise souvent en cuisine. Aussi, j'ai ajouté quelques dattes, encore une fois, pour manger mes dattes chaque jour. Et vu que j'avais pas de banane, j'ai décidé d'improviser avec un peu de compote de pommes sans sucre. J'étais pas certaine, mais finalement, c'était délicieux. Sur l'heure du midi, j'ai pris 2 morceaux de frittata cette fois-ci. Oui, je sais, j'ai mangé la même chose qu'hier, mais honnêtement, c'est ça la réalité. J'essaie de toujours manger les restes pour pas gaspiller. J'ai aussi pris mes vitamines prénatales que d'habitude je prends le matin, mais en filmant, j'ai oublié de les prendre plus tôt. Et beaucoup d'eau comme d'habitude. Le soir, j'ai décidé de faire une salade de poulet pour mettre dans des sandwichs. En passant, il y a certaines personnes qui m'ont demandé si je mangeais encore végétarien et j'ai oublié de répondre. Mais effectivement, pendant 2 ans, je mangeais ainsi. C'était vraiment très bien. Mais quand je suis tombée enceinte, évidemment, au début, je savais pas que j'étais enceinte, mais je sentais qu'il y a des choses qui clochaient dans mon corps et dans mon alimentation. Et il y avait tellement d'aliments et d'ingrédients qui me causaient de l'acné sévère, mais vraiment grave sur le corps, le visage,
plusieurs parties du corps que j'ai dû couper tellement de choses dans mon alimentation. Puis, il me restait plus grand choix, honnêtement. Et en plus, ici, en Amérique du Nord, je sais pas vous où vous habitez, mais ici, il y a une liste extrêmement longue de choses qu'on ne peut pas manger enceinte. Donc, pour la salade de poulet, j'avais coupé du céleri. J'avais du poulet qui était déjà mariné et épicé, mais il en restait, puis on le mangeait pas, donc j'ai décidé de le réutiliser dans la recette. J'ai mis des canneberges séchées, de la mayonnaise et un peu de moutarde. Ça peut paraître comme s'il y a beaucoup de mayonnaise, mais avec la grande quantité de salade que j'ai, c'est vraiment pas tant que ça. Et j'ai ajouté du poivre, un peu d'aneth séchée, mais vu que le poulet était déjà mariné et épicé, j'ai pas voulu ajouter autre chose. Donc j'ai mangé ça avec 2 tranches de pain de blé entier. Le soir, j'ai repris ma compote de pommes sans sucre avec beaucoup de granola pour le terminer. Et encore une fois, ma tisane aux feuilles de framboisier. Pour le mercredi, la dernière journée, j'avoue que je me suis un peu gâtée puis j'ai fait 2 croissants. On nous les avait donnés non cuits et congelés et pendant tout le long de ma grossesse, je les mangeais pas pour faire attention, vraiment manger santé. Mais là, rendu à la fin, honnêtement, j'avais tellement fait attention de manger santé pendant 9 mois que j'ai décidé de me prendre 2 croissants. Je les ai mangés avec ma confiture de framboise non sucrée. Encore une fois, je prends mes vitamines, mon eau et ma tisane. Pour le repas du midi, j'ai mangé un dernier morceau de frittata. Donc là, il m'en restait vraiment plus. J'avais terminé les restes. Avec un peu de fromage cottage, j'aime mettre du miel dessus. Et à côté, j'ai pris mes dattes et quelques abricots séchés. Le soir, j'avais préparé un repas aux lentilles avec plein de légumes, mais finalement, en allant prendre une marche avec Samuel et Lily, et il m'a emmené au restaurant libanais, donc chez Boustan, et j'ai pris une assiette de falafel. Ça venait avec du taboulé, un pain pita, du hummus, des tomates et d'autres légumes pour mettre dans le pita. Et moi, je demande toujours un peu de sauce à l'ail aussi parce que c'est juste trop bon. Arrivée à la maison, j'avais vraiment envie d'un chocolat chaud. Donc, j'ai fait chauffer du lait de macadam et il restait 2 carrés de chocolat noir dans l'armoire. Donc, je les ai mis dans mon lait. Finalement, c'était aucunement sucré. Donc, j'ai ajouté un tout petit peu de miel. Donc, j'espère que ça vous aura donné une bonne idée de ce que je mange en 3 jours. Encore une fois, c'est une semaine où il y avait peut-être besoin qu'on fasse l'épicerie, mais j'espère quand même que ça vous a donné des idées. Et nous, on se revoit après mon accouchement. Bye!